Belle lumière, c'est Christine L'amour en soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est qui bloque aujourd'hui dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place certaines choses. Pourquoi il y a une situation qui bloque. Alors, cette guidance, bien sûr, qui est générale et intemporelle, pourra ne pas concerner tout le monde. S'il n'y a rien qui bloque dans votre vie actuellement, vous vous sentirez peut-être pas concerné, mais en tout cas, si jamais quelque chose vous bloque, eh bien, on va découvrir pourquoi et ce que vous devez faire pour y remédier. Alors pour ça, j'ai choisi l'oracle Yoli Lune, qui est ici, qui est un oracle auto-édité de Yoli, qui est un oracle qui est juste magnifique, que je vous ai d'ailleurs présenté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez donc aller voir si vous le souhaitez. Donc voilà, si jamais vous voulez aller le voir pour le découvrir en review, je vous mettrai aussi le lien en haut pour pouvoir le faire. Alors, c'est parti. On va faire 2 groupes de cartes. Donc, la première carte qui va représenter pourquoi ça bloque en ce moment, ce que vous devez faire. Et pareil avec le deuxième tas. Donc, il y aura 2 tas. Vous choisissez le premier ou le second, celui qui vous parle, celui qui vous appelle, celui que vous préférez en fonction du chiffre, le 1, le 2. Donc, comme ça. Voilà. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est qui bloque dans votre situation et ce que vous devez faire pour y remédier. C'est une guidance un petit peu rapide que je vous propose, c'est vrai. Mais bon, voilà. Vous savez qu'en ce moment, j'ai un peu de mal. J'arrive pas à tenir la conversation longtemps avec ma voix. J'ai encore les restes de ma petite maladie que j'ai eue là et qui m'a bien plombée pendant 15 jours. Et donc du coup, quand je parle trop, au bout d'un moment, je n'y arrive plus. Donc je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. D'ailleurs, quand je fais les vidéos en ce moment, je les coupe, je fais des pauses parce que sinon, au bout d'un moment, je me mets à tousser et j'arrive plus à parler. Donc voilà, donc une petite guidance quand même pour vous éclairer ce soir, je l'espère. Donc, j'avais dit celle-ci... Alors, pourquoi ça bloque en ce moment au niveau de votre situation? On découvre le message. Mais décidément, j'ai tendance aujourd'hui à donner des coups dans... Alors, pourquoi ça bloque aujourd'hui? Pour moi, avec cette carte des festivités, que vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi les festivités? Alors, il ne faut pas le prendre dans le sens festivité, évidemment, il faut le prendre dans le sens... aujourd'hui, si ça bloque dans votre vie, c'est parce que ça manque de joie, ça manque d'entrain, ça manque de... On prend un peu trop les choses au sérieux. Voilà ce à quoi me fait penser cette carte. Cette carte, elle dit, effectivement, si les choses bloquent, c'est parce que tu te prends trop la tête avec cette histoire, avec cette situation, avec cette personne. Il y a quelque chose qui fait que, comme ça manque de légèreté, ça manque de fluidité, forcément, ça bloque. Donc cette carte va vous demander justement d'essayer de mettre un peu plus de joie, de bonheur dans votre vie, de naïveté, d'essayer d'un peu moins vous prendre au sérieux, de prendre trop les choses trop à cœur aussi. Voilà ce que je ressens moi. Donc il est peut-être temps de faire attention à ça et de se dire que la vie c'est peut-être qu'un jeu et avec cette vision là forcément vous allez voir les choses différemment. Il est temps d'essayer de ne plus se prendre la tête. On sent qu'il y a vraiment trop de choses dans la tête en ce moment qui sont en train de ruminer, ça vous empêche peut-être même de dormir. Donc forcément, quand on bloque sur quelque chose et qu'on ne laisse pas la fluidité se faire, ça ne peut pas avancer. Donc voilà ce que vous dit cette carte. Il est temps de faire entrer de la joie, de la vie dans votre vie, dans votre situation.
Voilà. Essayez d'arrêter d'y penser s'il faut, même de sortir justement, de voir du monde. Alors en ce moment maintenant, il n'y a plus de passe, plus besoin de passe pour aller nulle part, donc à part dans les endroits médicaux, justement profitez, sortez, allez dans des endroits, vous revoyez vos amis, ouvrez un peu votre porte de la maison pour faire entrer la joie, la bonne humeur et arrêtez de bloquer sur la situation, d'arrêter de bloquer sur certaines choses qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer. D'accord? C'est très important. L'aide que l'on peut vous apporter pour justement avancer, alors avec le diable, moi, ce qui me fait penser justement là, c'est le diable, c'est un petit peu la tentation, les addictions, les dépendances que vous pouvez avoir. Mais moi, dans ce sens-là, hein, puisqu'on est en train de parler d'un problème qui est en train de bloquer parce que justement, vous essayez pas de faire rentrer, il n'y a pas assez de bonheur dans votre vie, vous vous prenez trop la tête. Là, être avec cette carte du diable, pour moi, ça me fait penser, bah, justement, fais un petit peu rentrer des choses un petit peu extraordinaires dans ta vie. Le diable, ça fait penser un petit peu, alors le prenez pas au sens du diable, mais prenez le sens au sens un petit peu foufou, quoi, que ça peut représenter. Donc moi, je ressens vraiment qu'aujourd'hui, euh, pour, euh, pour, euh, pour avancer, pour pouvoir débloquer cette situation, il va falloir faire un petit peu rentrer de la folie même dans votre vie. Quand je dis de la folie, c'est au niveau de la joie, un petit peu un brin de folie. D'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se prendre trop au sérieux, de vouloir trop... comment dire, bloquer là-dessus. En fait, vous bloquez trop là-dessus. Et pour moi, c'est ça hein, qu'elle fait penser cette carte, c'est de faire entrer un petit peu de grain de folie, de peut-être s'adonner à quelque chose qui vous passionne. Moi, je ne prends pas le diable au sens littéral, là. Je vous dis ce que je ressens. Et c'est vraiment pour moi cette nécessité aujourd'hui d'arrêter de se prendre la tête et de faire entrer la folie dans votre vie. On sent que ces derniers temps, vous êtes trop casanier, casanière, vous vous renfermez dans votre coquille, vous n'arrivez pas à vous réouvrir aux autres et il va falloir le faire. D'accord? Donc les choses qui vous plaisaient avant, que vous faisiez avant, eh bien, il va falloir vous y remettre. Si vous aimiez sortir, faire les fous, faire la folle, euh, au sens amusement, eh bien, c'est le moment de le faire. Voilà. Et on vous le confirme encore avec cette carte de l'été. L'été, c'est justement où on prend les choses avec plus de légèreté, où on se sent moins emprisonné. Vous avez besoin peut-être aussi d'aller prendre l'air au bord de la mer, pourquoi pas. Voilà, il faut se changer les idées. Pour moi, il y a vraiment nécessité de changer votre façon de voir les choses en ce moment. C'est trop sérieux, c'est trop, je me prends la tête, c'est trop, je, voilà, je bloque là-dessus, je rumine, je fais pas ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc on fait rentrer de la folie, on va prendre l'air s'il faut, on va passer un week-end en essayant d'oublier tout ce qui nous bloque. Et on fait rentrer un peu plus de légèreté, de soleil, de lumière, d'amour dans sa vie. C'est vraiment nécessaire pour vous. Voilà ce que je peux dire avec cette première question, enfin cette première réponse plutôt. Qu'est-ce qui bloque en ce moment dans votre situation et qu'est-ce que vous devez faire pour y remédier? D'accord? Donc, on va voir maintenant avec le deuxième choix, avec les mêmes questions, hein, qu'est-ce que c'est qui bloque dans votre vie et qu'est-ce que vous devez faire pour y remédier. Donc, on va prendre la Alors, première qu'est-ce qui carte. bloque? Pardon. Alors, apparemment, il y a un problème avec une séparation. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Il y a eu une dispute, il y a eu peut-être une rupture pour certains, il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a beaucoup impacté. Voilà ce qui bloque en ce moment, c'est cette histoire de cette espèce de blessure qu'il y a au fond de vous qui vous empêche d'évoluer. Peut-être quelque chose qui est ancien. Ça peut pas forcément quelque chose qui est nouveau, hein. Vous savez que les blessures, des fois, on les répare mal
on les cicatrise mal. Donc il y a peut-être cette cicatrice qui est encore apparente, qui quand on appuie, elle fait encore mal. Évidemment, c'est imagé ce que je vous dis, mais ça représente ça pour moi. C'est qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à évoluer dans votre vie, c'est qu'il y a une blessure concernant une séparation. Une séparation, donc ça peut être un conflit, comme je vous ai dit tout à l'heure, une rupture, un désaccord que vous avez eu avec quelqu'un, peut-être avec votre compagnon ou votre compagne, mais ça peut être aussi avec un ami ou une amie. Pas obligé que ce soit forcément avec l'être aimé, ça peut être euh, avec quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien, ça peut être aussi dans votre travail, avec des collègues de travail. Il y a peut-être un conflit, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous faire confiance, que vous avez du mal à poser les choses tranquillement pour arriver à débloquer la situation et à avancer. Hein. Voilà moi ce que je pense, c'est que en ce moment, cette blessure ancienne ou récente vous empêche d'évoluer, vous empêche d'avancer, vous empêche d'être serein, sereine, vous empêche d'arriver à ce que, à ce que les choses se fassent simplement, limpidement. Voilà, votre vie aujourd'hui tourne autour de ça. Alors peut-être que inconsciemment, ou en tout cas consciemment, vous ne vous en rendez pas compte, mais inconsciemment, cette blessure est là et elle vous empêche d'avancer. Donc par exemple, ça peut être, vous avez subi une séparation par le passé avec un être aimé et vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un de nouveau et vous n'y arrivez pas. Donc il peut y avoir ça, vous voyez, ça peut être ça qui empêche que les choses aillent bien. À un moment donné, quand les choses ne sont pas fluides, c'est un peu ce que je disais déjà pour le premier choix, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui empêche. Donc si vous avez cette blessure, cette souffrance qui a forcément eu un impact sur votre vie, elle vous empêche forcément d'avancer aujourd'hui parce que vous avez peur de resubir encore cette déception, ce conflit, etc. Il y a peut-être un manque de confiance tout court aussi dans votre travail parce que vous avez eu un désaccord avec votre supérieur qui a fait que aujourd'hui vous avez du mal à avancer, vous vous sentez plus à votre place dans votre travail. Voilà. Donc il y a cette blessure qu'il va falloir réparer. Et qu'est-ce qu'on va faire justement? Quel est le conseil qu'on peut nous donner pour arriver à avancer justement? Alors, eh bien, écoutez, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle souvent et que vous n'écoutez pas forcément. Hein. Donc, justement, peut-être que votre mental vous dit c'est pas attention, c'est dangereux, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que tu comprends justement par le passé, tu as été déçu, tu as subi ça, donc ta blessure elle est encore ouverte et ça le mental il est très fort, hein, l'ego pour y aller volontiers, à nous mettre la peur et à nous mettre des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre, alors que justement vous connectez à votre intuition, c'est justement oublier ce mental et au contraire, justement, vous connectez à votre petite voix intérieure qui, elle, sait ce qu'il faut faire et que vous n'écoutez pas. Parce que elle, si elle vous dit que tout est OK et que ça va aller, eh bien, il y a peut-être de bonnes raisons. Il y a peut-être de forte raison. On vous dit d'attendre un petit peu, peut-être que les choses se mettent en place, d'être patient, d'essayer de ne pas trop vouloir aller trop vite aussi dans cette situation, essayer de guérir d'abord de cette blessure pour arriver ensuite justement à avancer. Hein. Mais ce qu'il faut principalement, c'est écouter votre petite voix, cette intuition, cette petite voix à l'intérieur qui elle, sait, parce que c'est votre partie divine, elle sait ce qui est bon et bien pour vous, et elle ne vous met pas des bâtons dans les roues comme va le faire votre mental et votre ego, d'accord? Donc, essayez de guérir de cette blessure, si vous en prenez conscience, si vous le savez maintenant, si vous en avez pris conscience grâce à cette guidance peut-être, où vous allez dire, oui, effectivement, je comprends mieux maintenant pourquoi ça bloque, il y a eu ça dans ma vie par le passé qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à avancer, je n'ai pas réussi à fermer ce livre. D'accord? Cette blessure est encore là, trop fraîche pour moi, pour que vous arriviez à avancer sereinement dans la situation actuelle.
Voilà, donc prenez le temps de vous guérir intérieurement, ne précipitez pas les choses et surtout écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure qui, elle, sait ce qu'il faut faire. Voilà, c'est très très important. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance un petit peu rapide, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes bien souvent pour avoir une réponse rapide, pour avoir une réponse qui fasse qu'il y a ce déclic, clac, dans la tête qui dit: ah oui, j'ai compris pourquoi ça va pas en ce moment. Donc là, je mets de la joie, je mets de la ferveur, je mets de la folie un petit peu dans ma vie, je fais un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire, j'arrête de ce train-train de quotidien qui me bloque et qui m'empoisonne la vie. Et ici, eh bien, je me reconnecte à mon intuition, je me guéris, je fais ce qu'il faut pour guérir de cette blessure, pour arriver à avancer aujourd'hui dans ma vie. Voilà mes belles lumières, ce que je peux vous dire ce soir avec cette guidance que j'avais pas prévue et puis que du coup, voilà, je fais comme ça. Comme, comme bon me semble. Alors, c'est une guidance intemporelle, évidemment. Vous pouvez la regarder à tout moment. Voilà, et je tire une autre carte qui a sauté d'ailleurs de mes mains au moment où j'ai battu les cartes. Donc voilà, vous êtes guidé, vous n'êtes jamais seul, que ce soit la carte 1 ou la carte 2. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul dans l'univers, que vous avez la source, que vous avez le divin, appelez-le comme vous le souhaitez en fonction de vos croyances. Croyez vraiment que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aidé et que vous pouvez demander de l'aide à la source si vous en ressentez le besoin ou à vos guides ou ça c'est votre croyance personnelle. Faites appel à ce que vous avez l'habitude. D'accord. Mais en tout cas, voilà, cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas seul ici-bas, dans ce monde, que vous n'oubliez pas que voilà, c'est une période. Votre condition humaine est là pour vous aider à avancer, pour vous faire comprendre certaines choses, pour vivre des expériences. Mais il est important qu'on arrête de se prendre la tête au quotidien avec les choses, qu'on accepte ce qui nous arrive dans nos vies. D'accord? Voilà. Voilà, on finit sur cette belle carte du guide. Euh, Et puis écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure, comme je le dis souvent. On a tout en nous, et on n'a pas forcément besoin de faire appel à qui que ce soit à l'extérieur pour trouver les réponses, pour avancer et pour trouver la force pour avancer sur notre chemin de vie. Voilà, ne l'oubliez pas, d'accord? Je vous embrasse très 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 fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.